Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un chanteur, chef d'orchestre et trompettiste. Il a connu le succès avant Frank Sinatra et même avant Nat King Cole. Il s'agit de Billy Eckstine. Billy Eckstine alias Mr. B. Il est né en 1914 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il a appris à chanter dans l'église de ses parents et il se destinait tout d'abord au sport. Il a étudié l'éducation physique à l'université Howard à Washington, D.C. grâce à une bourse, mais une blessure va l'empêcher de continuer. En 1933, à 19 ans, il gagne un concours de musique où il a imité Cab Calloway, le chef d'orchestre. Il débarque à Chicago en 1938 et un an plus tard, il chante dans l'orchestre de Earl Hines. Il va convaincre Earl Hines d'embaucher Charlie Parker, ensuite Dizzy Gillespie et même Sarah Vaughan, c'est-à-dire les nouvelles générations du bebop. En 1944, Eckstine réussit à avoir son propre orchestre. Les musiciens de bebop vont le rejoindre rapidement, mais ce qui fait la particularité de Billy Eckstine est sa voix de baryton, son articulation et la douceur de son phrasé. Ses ballades vont le propulser au top des chanteurs de charme. En 1950, il est au sommet de la gloire. Ses concerts attirent plus de fans que ceux de Frank Sinatra. Allez écouter I Apologize ou encore My Foolish Heart ou encore Prisoner of Love. Pour vous montrer à quel point il est populaire, Billy Eckstine a bénéficié d'un article de 3 pages dans Life magazine en 1950, ce qui est exceptionnel pour un artiste noir. Le chanteur Harry Belafonte estime que c'est après cette couverture médiatique que son étoile va pâlir. L'Amérique ne semblait pas être encore prête pour un chanteur de charme noir. Malgré ça, il va continuer à chanter, surtout à Las Vegas dans les années 60, et faire des duos avec notamment Sarah Vaughan. Il a aussi fait un bel album avec le musicien Benny Carter et l'album est sorti dans les années 80. Billy Eckstine avait gardé l'admiration des musiciens qui l'ont connu. Duke Ellington et Dizzy Gillespie parlent de lui avec beaucoup de respect et d'admiration dans leur biographie. Vous retrouverez son influence chez Luther Vandross, par exemple. Il a obtenu un Grammy pour toute son œuvre à titre posthume en 2019.